Bienvenue dans cette vidéo, on va voir les 5 astuces pour créer de la viralité sur Pinterest et plus particulièrement comment créer des épingles virales en 5 étapes. Avant de démarrer, ce qu'il est important de comprendre, c'est comment fonctionne l'algorithme de Pinterest. Donc la viralité, elle est très puissante sur Pinterest parce que quand une épingle est épinglée par une personne sur Pinterest, sur la plateforme, derrière, si ce contenu est réépinglé par une autre personne, l'algorithme va comprendre que c'est une épingle qui attire l'attention des personnes, qui intéresse les personnes et donc va mettre en avant votre contenu. Et ça peut créer un effet boule de neige qui va être très puissant pour votre référencement et au fur et à mesure, votre épingle va bien se référencer dans le temps si elle est épinglée de multiples reprises durant plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Nous, on a des épingles qui fonctionnent super bien et il y a une épingle, ça fait plus d'1 an et demi qu'elle est présente et qu'elle ramène tous les jours plus de 50 visiteurs uniques tous les jours grâce à cette même épingle uniquement avec de la viralité. De base, c'était une épingle qui avait bien fonctionné, qui était partie en croissance avec beaucoup d'interactions. Et derrière, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, cette épingle a baissé, mais pour rester à une fréquence très stable. Et c'est ça qui est puissant avec Pinterest. C'est cette rétention où une image ou une vidéo peut rester très longtemps virale comparé à des plateformes comme Instagram ou TikTok où on peut avoir un très gros effet de viralité au démarrage, mais après une vidéo qui au final s'épuise assez rapidement. C'est un peu l'inverse sur Pinterest, c'est ça qu'on va chercher, c'est de la longévité sur le long terme et c'est ce que la plateforme permet de faire et c'est ça qui est vraiment la grande force de Pinterest, c'est qu'au lieu de publier sans cesse du nouveau contenu et de faire vraiment de la dent de scie, ce qui est bien avec Pinterest, c'est qu'on peut avoir une réelle longévité sur le long terme. La première astuce pour créer de la viralité sur Pinterest, c'est vraiment d'avoir une bonne fréquence de publication. Donc ça, c'est très important sur Pinterest, d'avoir de la fraîcheur, des pins qui rentrent tous les jours sur le compte Pinterest et c'est ça vraiment qui va faire la différence. Si vous publiez tout d'un coup et après vous n'êtes pas régulier, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment de la fraîcheur sur le long terme, des épingles qui se publient vraiment sur le long terme. Il faut vraiment étaler son calendrier éditorial pour ne pas publier tout d'un coup, mais vraiment publier sur une échelle un peu plus longue. Si vous publiez tout d'un coup, ce qui va se passer en fait, c'est que vous allez avoir un reach unique. Alors que si vous publiez sur le long terme, chaque nouvelle épingle qui va être republiée à des intervalles de temps différents vont apporter chacune d'entre elles un reach différent et une portée différente. Alors que si vous publiez tout d'un coup, vous allez avoir un reach unique, un peu plus puissant, mais très court terme en fait. Et sur Pinterest, il ne faut pas hésiter à justement jouer long terme en publiant étape par étape, épingle par épingle, mais vraiment sur le long terme parce que si vous jouez court terme sur Pinterest, vous allez perdre à coup sûr et c'est ça qui est impressionnant avec Pinterest, c'est qu'on a vraiment une puissance quand on joue long terme et il faut vraiment de la fraîcheur dans les pins, en publier sans cesse et vraiment avoir cette constance qui va vous permettre de vraiment vous différencier des concurrents sur le long terme et de créer des épingles virales au fur et à mesure. La seconde astuce pour avoir des épingles virales, c'est d'optimiser les descriptions. C'est super important d'optimiser les descriptions, les titres et les descriptions, de mettre des mots-clés. C'est quelque chose vraiment qui va faire une réelle différence dans la portée de vos épingles, du nombre d'impressions, de clics, d'enregistrements. Si vous n'optimisez pas ça, ça va être très difficile de performer. Donc c'est quelque chose de très important parce que Pinterest c'est un moteur de recherche visuelle. Qui dit moteur de recherche visuelle dit mots-clés et donc les mots-clés il faut en inclure en description, dans le titre. Des fois, vous pouvez aussi rajouter quelques hashtags si vous le souhaitez. Je ne conseille pas d'en mettre énormément, mais vous pouvez mettre 2-3 hashtags sur les pins sur lesquels vous pouvez vraiment rajouter des mots-clés. Il y a vraiment des matières à bien se référencer sur l'algorithme. Il y a cette possibilité-là. Ou sinon, directement mettre des descriptions complètes qui décrivent directement la vidéo ou l'image en question. La troisième chose pour avoir de la viralité, c'est vraiment d'avoir un bon branding. Qu'est-ce que j'entends par bon branding? C'est tout simplement d'avoir donc des images déjà de qualité qui vont vraiment vous permettre de vous différencier de la concurrence et d'avoir de belles images. Pinterest, on joue vraiment sur le visuel, donc les pins, images et vidéos, au plus elles sont de qualité, au plus vous avez de chances de plaire, que ça plaise aux utilisateurs. Et les utilisateurs font très attention à ça, vu que vous êtes en concurrence avec plein d'images différentes. Donc si vous avez une image vraiment de qualité, vous avez beaucoup plus de chances d'être réépinglé et donc d'avoir cet effet de viralité. Autre chose côté branding, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir des tableaux bien optimisés. Donc qu'est-ce que j'entends par tableau optimisé? C'est avec un bon titre qui va permettre de bien se référencer sur l'algorithme et derrière une bonne description de tableau, une bonne miniature de tableau. C'est ces éléments-là qui vont faire la différence
pour un bon référencement, et quand vous allez publier une épingle dans tel ou tel tableau, ça aura encore plus d'impact. Alors que si vous optimisez pas votre branding et vos tableaux, vous avez des images de mauvaise qualité, ça va être très compliqué de performer et encore plus d'avoir une épingle qui devient virale. La quatrième astuce pour avoir de la viralité sur Pinterest, c'est d'analyser quel tableau vous amène le plus de reach. Donc à force de publier différents contenus dans différents tableaux, vous allez identifier le tableau qui vous amène le plus de reach. Il va y avoir un ou deux tableaux sur votre compte qui va vous amener peut-être 60 ou 70% des résultats de votre compte Pinterest. Donc il faut en profiter parce que c'est sur ces tableaux-là que si vous voyez une épingle qui a un potentiel d'être virale, il faut bien penser à le publier dans les tableaux en question qui vous amènent du reach. Vous pouvez avoir publié une même épingle dans des tableaux différents et le reach peut être complètement différent en fonction de la viralité du tableau. Donc il faut bien faire attention à son choix de tableau quand vous sélectionnez votre tableau au moment de publier l'épingle. Et la cinquième astuce, c'est vraiment d'utiliser les épingles ID. Donc c'est les épingles ID anciennement qui étaient appelées les épingles story. Donc ça, c'est des épingles qui sont vraiment en plein écran. Il y a la fonctionnalité regarder sur Pinterest qui permet de fonctionner un peu comme TikTok au final, où on fait que des swipe up vers le haut, et c'est une fonctionnalité qui fonctionne super bien parce que vous avez vraiment votre image ou vidéo en plein écran. Et ça fait vraiment une réelle différence parce que les personnes, ça les arrête beaucoup plus et les personnes sont beaucoup plus immergées dans votre contenu. Et en termes de viralité, les personnes sont encore plus à même justement d'enregistrer vos épingles et de créer cet effet boule de neige. Donc je vous invite vivement à utiliser ce type d'épingles, donc les épingles ID. C'est les épingles qui fonctionnent le mieux en termes de reach et pour avoir des épingles virales, sachant qu'il y a très peu de marques ou de créateurs qui les utilisent. C'est en plein essor actuellement, mais pour l'instant on est dans une phase où il y a encore très peu de personnes, beaucoup de comptes qui sont encore beaucoup focus sur les épingles classiques, mais il y a un vrai virage à prendre avec ces épingles là qui sont vraiment en plein écran et il faut vraiment en profiter. Donc on a fait le tour des 5 astuces pour avoir de la viralité. Maintenant j'aimerais bien vous partager un petit bonus qui est super important, c'est vraiment d'analyser la concurrence, voir ce qui se fait aux États-Unis, sur le marché allemand, australien, canadien, voir ce qui se fait vraiment dans les autres pays pour voir comment la plateforme évolue. C'est ce que je fais. Moi, je m'impose toutes les 2 semaines de passer au minimum 1h30 à 2 heures à scroller Pinterest, à voir ce que la concurrence fait sur d'autres comptes. Donc pour cela, j'ai créé plusieurs comptes dans différents pays afin vraiment d'analyser, de me dire ok, ça fonctionne bien dans ce pays-là, comment je pourrais l'implémenter dans cet autre pays. Et ça permet vraiment d'avoir une longueur d'avance sur la concurrence. Donc je vous invite vraiment vivement à faire ça. C'est quelque chose de très puissant. Et l'autre chose, c'est d'analyser ce qui fonctionne pour vous sur d'autres plateformes. Par exemple, si vous avez un contenu vidéo très dynamique qui fonctionne bien sur TikTok, pourquoi pas le réutiliser sur Pinterest? Il y a également cette possibilité-là de transférer ce qui fonctionne d'une plateforme à une autre, sachant que par exemple sur TikTok ou Instagram, on a beaucoup de formats vidéo de bonne qualité. Du coup, rien ne n'empêche de republier ce contenu-là sur Pinterest, mais il y a juste quelques détails à faire attention. Par exemple, si vous publiez sur TikTok, n'essayez pas de republier la vidéo TikTok telle qu'elle avec le filigrane TikTok, parce que si Pinterest détecte le filigrane TikTok, il va justement arrêter et stopper votre reach au démarrage, parce qu'il va voir que c'est TikTok et donc une plateforme concurrente à Pinterest. Donc je vous invite à prendre la vidéo brute au format brut que vous avez. Ça va vous permettre de ne pas avoir de problème de reach parce qu'il y a un filigrane TikTok par exemple. Donc faites bien attention à bien adapter le contenu à Pinterest, mais sinon il n'y aura pas de souci. Donc pensez bien aussi à faire cette analyse là, de voir ce qui fonctionne sur d'autres plateformes pour l'adapter au format de Pinterest. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à commenter si vous avez la moindre question ou une autre astuce à partager à la communauté au sujet de Pinterest et de la viralité au sujet de Pinterest. Juste en description, je vous laisse également le lien de la méthode BPO. Donc c'est la méthode qu'on utilise pour générer plus de 3000 € par jour grâce à Pinterest, que ce soit là en utilisant des hacks de viralité comme on l'a vu là, ou avec de la publicité directement. Donc je détaille tout dans une courte vidéo de 20 minutes. Donc je vous laisse tout ça en description et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo au sujet de Pinterest. À très vite, ciao ciao.